Dernier cas de figure, donc essayez de compléter la fin de la map pour voir si vous auriez eu juste en vous inspirant de ce qui a été fait. On va regarder déjà un dessin, donc on a un motif. Puisqu'elle est impaire, on sait que c'est symétrie par rapport à 0 ici. Ensuite, je dois vérifier que comme c'est une fonction périodique, j'ai bien mon motif complet qui va être de longueur t. Et à ce moment-là, j'aurai le droit de translater à droite et à gauche pour obtenir ce motif ici. Si je regarde ma première intégrale ici, donc j'intègre entre a et a plus d qui est peu intéressant, mais j'ai une fonction qui est périodique, donc je peux décaler mes bornes sur 0t et même, remarque pour paire, c'est peu intéressant par rapport aux bornes, je suis sur 0t donc entre ici et ici, donc un motif rouge, un motif vert, et en fait, il vaudrait mieux pouvoir utiliser les propriétés de parité puisqu'elle est impaire, donc j'avais eu une propriété de symétrie sur mon dessin. Donc il va falloir mieux transformer les bornes pour avoir un intervalle symétrique de longueur t, c'est très important, entre a et a plus t, c'est un intervalle de longueur t. Et bien l'intervalle qui va convenir, ça va être moins t sur t, t sur 2, de cette fonction f de t cosinus sin oméga t dt. Donc maintenant on intègre la fonction entre moins t sur 2, t sur 2, qui est un intervalle centré, donc du coup ça me rappelle la propriété de la fonction, puisqu'elle était impaire. Donc on va devoir regarder au niveau des parités. Cette fonction ici, j'ai f qui elle était impaire, on a cos qui est une fonction paire, mais impaire fois paire, ça va faire impaire. J'intègre une fonction impaire sur un intervalle centré, donc ça fera 0. Et la dernière, donc la même chose, mais pour f de t sinus et oméga t dt, donc on a toujours une fonction qui est périodique, donc on pourrait décaler sur 0t, mais même remarque avant, comme elle est impaire, je veux utiliser ma propriété de symétrie qui était donnée ici, donc on va rendre l'intervalle symétrique également. Donc on va se placer entre moins t sur 2 de ma fonction f de t sinus oméga t dt. Sachant que maintenant, je suis ici, entre des bornes, donc moins t sur 2 qui est un intervalle centré. Donc je cherche à regarder la parité de toute cette fonction ici. Je sais que f, elle est impaire, sin, elle est impaire. Donc impaire fois impaire, ça va faire paire. J'intègre une fonction paire sur un intervalle centré, donc ça revient à casser l'intervalle en deux. Donc on va récupérer deux fois l'intégrale entre 0 et t sur 2 de cette même fonction, et après on remplacera les valeurs de f suivant la valeur qui aura été donnée dans l'énoncé. Donc voici la map de synthèse à connaître. Très important de bien comprendre les trois différences entre ces fonctions et surtout entre le calcul intégral et de pouvoir être le plus efficace possible lorsque vous allez faire vos calculs.